Au collège, je m'étais mis au karaté, persuadé d'être un véritable guerrier et j'avais une confiance en moi qui frôlait l'arrogance. Dans ma tête, c'était clair, si quelqu'un m'agresse, je le défonce. Et comme j'avais pas vraiment d'amis, je passais mon temps pendant les cours de récréation à faire des tours en m'imaginant qu'une bagarre éclatait et que je mettais KO tout le monde comme Jackie Chan. Mais un jour, je me suis très vite fait ramener à la réalité. Pendant que je me baladais, un cinquième plus petit que moi était en train de coller un gamin contre un mur. Comme j'étais en troisième et surtout que j'étais 2 fois plus lourd que lui, j'ai pas hésité, je me suis interposé. Et là, il m'a giflé. À ce moment-là, je réalisais pas encore tout ce qui venait de se passer. J'ai essayé de garder mon calme et de me battre, mais il m'a plaqué contre un mur et j'ai rien pu faire. Et là, malheureusement, je vous laisse imaginer la suite. J'ai vraiment rien pu faire, ni pour le petit, ni pour moi. J'ai été humilié devant tout le monde. Après ça, mes entraînements de karaté n'étaient plus jamais les mêmes. Je voulais faire des combats pour progresser et pour pouvoir venger mon affront, mais au lieu de ça, mon sensei nous faisait faire des katas en boucle et j'en ai vite eu marre. Donc j'ai vite arrêté le karaté. Et j'ai repris toutes les mauvaises habitudes et l'insécurité qui faisait que je n'avais jamais eu d'amis jusqu'à... Elle est pas drôle mon histoire. Les gars, aujourd'hui je fais du MMA, je vais 20 fois mieux. Mais en vrai les gars, dans cette vidéo, surtout petit disclaimer, je ne veux surtout pas discréditer tous les sports de combat ou dire qu'ils sont tous nuls. Je connais plein de mecs qui font du judo, du taekwondo et du karaté, savent très bien se défendre. Mention spéciale aux judokas qui mettent des balayettes laser. Non, dans cette vidéo, je veux vraiment et surtout parler des aspects négatifs et dangereux de certains arts martiaux et certaines façons de les enseigner. Parce qu'il y a vraiment un problème avec tout ce business de la self-défense. Et ça peut vraiment être extrêmement dangereux pour tous les gens qui pratiquent ce genre de sport. Non, en vrai, le principal problème que j'avais avec le karaté, c'est que j'y allais pour apprendre à me défendre. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais du karaté Shotokan. Et dans ce karaté là, le combat ça représentait un tiers du karaté. Il y avait aussi les Kion, donc ça c'était du shadow, un peu comme la boxe, mais où on faisait des coups beaucoup plus chorégraphiés et beaucoup moins réalistes et applicables en combat. Et les katas, ça c'est les chorégraphies que tout le monde connaît, où les karatékas poussent des grands cris. Quand je pense que je faisais ça dans les couloirs, tu m'étonnes que j'avais pas d'amis. Donc on faisait du combat qu'un tiers du temps, et c'était clairement pas assez suffisant. Même pour moi qui faisais du karaté depuis 2 ans, ça m'a pas permis d'apprendre à me battre. Après au moins, le karaté ça me transmettait de bonnes valeurs. J'apprenais la confiance en soi, le respect et c'est des choses qui sont très utiles dans la vie. D'ailleurs je pense que mon club en vrai il a eu un bon impact sur les gens qui étaient dedans. Non, en vrai le vrai danger autour des arts martiaux et tout le business de la self-défense, c'est l'impression de sécurité. Et tous ces coachs qui essayent de vous apprendre à vous défendre sans combat d'entraînement. Quoi qu'il se passe les gars, c'est de la merde. N'y allez pas. Je vais être honnête, je fais du MMA maintenant depuis 1 an. Je me suis entraîné très dur et j'ai fait beaucoup de combats d'entraînement. Et je peux vous assurer que même en connaissant toutes les techniques à la perfection, si vous ne les avez jamais appliquées lors d'un combat d'entraînement, ça ne vaut rien. Vous ne serez pas capable de les appliquer dans la rue. Par contre, ce qui marche très bien, c'est de vous abonner et de mettre un like. Là, vous pourrez apprendre plein de choses très utiles. Il y a vraiment plein de gens qui font des cours de self-défense ou de l'aïkido, qui apprennent plein de super techniques pour maîtriser son agresseur, alors qu'ils font jamais de sparring. Et ça, c'est dangereux. Parce que les gens, ils apprennent des techniques qui peuvent marcher certes, mais qui ne savent juste pas faire dans la rue. Par exemple, je connais quelqu'un qui fait de l'aïkido et elle est persuadée de savoir se battre. Alors que l'aïkido, les gars, c'est un art martial non violent. Déjà là, il y a un petit problème. Et en aïkido, on n'apprend jamais à donner ni à recevoir de coups. Comment tu veux te battre si tu ne sais même pas faire ça? C'est vraiment la base. Honnêtement, si tu fais de l'aïkido pour te défendre, c'est vraiment du bullshit à la rigueur. C'est très bien pour se détendre et faire de l'activité physique, mais ça s'arrête là. Pareil, vous voyez, je suis dans un club de lutte et dans ce club de lutte, la plupart du temps, on est invité à des stages. Et là, j'étais invité à un stage de self-défense. Alors moi, faut savoir que j'ai jamais fait de self-défense de ma vie, donc je découvrais vraiment. Et dans ce stage, le coach, il devait nous montrer des techniques pour se défendre si on se faisait agresser. Et à un moment, on devait se mettre avec quelqu'un par 2 pour travailler notre technique. Moi, je me suis mis avec quelqu'un qui faisait de la self-défense depuis longtemps et qui m'a dit t'inquiète, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc là, il m'a dit mets-moi un coup de poing. Moi, je lui ai dit t'es prêt? Je lui ai envoyé un coup de poing. Je vous jure, il se l'est pris en pleine tête. Déjà à ce moment-là, il y avait un petit problème. Le pélo, il savait faire les techniques que lentement. Vraiment. Dans la rue, il y a qu'une fois qu'il sera endormi dans ses rêves qu'il pourra faire les techniques. Mais le pire, c'était le coach. Je vous jure, c'est vrai. Quand il montrait les techniques, par exemple une clé d'épaule, au bout d'un moment, le mec, il tapait pour abandonner. Mais lui, il continuait d'appuyer pour faire mal et ça le faisait rire. Le pire, c'est que ça choquait personne. Donc les gars, c'est pas parce qu'un coach est extrêmement charismatique et qu'il vous montre des bonnes techniques que vous savez vous défendre. Mais là, vous allez me dire...
Ça donne confiance aux gens. Au moins c'est bien, c'est du laisse pas de prix. Oui mais non en fait, parce que ça vaut pas le coup de se faire des illusions pour rien. Parce que tu as beau avoir la plus grande confiance en toi, t'es pas dans un animé. Après on se retrouve dans des situations où des gens s'imaginent être capables de se défendre et comme moi, et un jour ils se retrouvent dans une situation d'agression, ils vont surestimer leurs capacités et simplement se faire défoncer comme tout le monde. Et là on parle pas de vidéos drôles sur YouTube, c'est vraiment grave et c'est extrêmement dangereux. Il y a des gens qui meurent dans la rue tous les ans. Et même mentalement, pour l'avoir vécu, le retour à la réalité est vraiment extrêmement violent. On se dit mais pourquoi j'ai fait tout ça? Je me suis entraîné pour rien, je suis vraiment une merde. Et tu t'imagines bien que la confiance en toi, elle est réduite à 0. Donc t'as fait juste tout ça pour rien. Donc les gars, si vous voulez apprendre à vous défendre, les arts martiaux, ça peut être bien. Vous pouvez aussi faire des sports de combat et vous abonner à cette chaîne. Je vous montre plein de trucs super cool.